Debo TV. Le président ougandais Yoweri Museveni vient de lancer une bombe contre la RDC dans une déclaration de presse selon laquelle la province de l'Ituri ferait partie du royaume du Bunyoro, soulève des enjeux multiples qui dépassent le simple cadre diplomatique. Elle touche à la souveraineté nationale, à l'histoire des frontières africaines, à la stabilité régionale et aux équilibres économiques et sociaux de la République démocratique du Congo. Sur le plan historique, l'Ituri est congolaise depuis les tracés coloniaux qui ont fixé les frontières de l'Afrique centrale au début du XXe siècle. Le royaume du Bunyoro, situé en Ouganda, n'a jamais exercé d'autorité sur cette région. Les archives coloniales, les accords internationaux et les réalités administratives confirment que l'Ituri appartient à la RDC. Toute tentative de rattacher l'Ituri au Bunyoro relève d'une réécriture de l'histoire qui ne résiste ni aux faits, ni au droit. Sur le plan juridique, la Constitution congolaise et le droit international sont sans ambiguïté. Le principe de l'intangibilité des frontières, adopté par l'Organisation de l'Unité africaine en 1964, interdit toute modification unilatérale des limites héritées de la colonisation. Ce principe est la pierre angulaire de la stabilité africaine. Les propos attribués à Museveni, s'ils sont confirmés, ne produisent aucun effet de droit et contreviendraient aux engagements internationaux de l'Ouganda. La RDC pourrait saisir l'Union africaine, la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et l'ONU pour rappeler le respect des frontières et dénoncer cette atteinte à sa souveraineté. Sur le plan diplomatique, une telle déclaration risque de fragiliser la coopération régionale. Depuis plusieurs années, les forces armées de la RDC et de l'Ouganda coopèrent dans la lutte contre les rebelles ADF. Cette coopération repose sur la confiance et le respect mutuel. Si l'un des partenaires remet en cause la souveraineté de l'autre, cette confiance est brisée et les opérations conjointes deviennent difficiles. La RDC dispose de plusieurs options, demander des clarifications officielles, rappeler le principe de non-ingérence, mobiliser les instances régionales et internationales, et réaffirmer publiquement sa souveraineté sur l'Ituri. Sur le plan géopolitique, l'Ituri est une région stratégique. Elle est riche en ressources naturelles, notamment en or, et constitue un carrefour entre plusieurs pays de la région des Grands Lacs. Cette richesse attire les convoitises et explique en partie les tensions récurrentes. Pour la RDC, protéger l'Ituri est une nécessité économique et sécuritaire. Toute tentative de revendication externe sur l'Ituri risque d'alimenter les conflits, de fragiliser la région et de compromettre les efforts de stabilisation. Sur le plan économique, l'Ituri est une province clé pour la RDC. Ses ressources minières contribuent de manière significative aux recettes nationales. Les mines d'or, de coltan et d'autres minerais sont essentielles pour l'économie congolaise. Revendiquer l'Ituri au nom du Bunyoro revient à contester la souveraineté économique de la RDC et à menacer ses intérêts stratégiques. La RDC doit renforcer la gouvernance minière, lutter contre la contrebande et s'assurer que les richesses de l'Ituri profitent à ses citoyens. Sur le plan social, l'Ituri est une terre de diversité culturelle et ethnique. Les communautés qui y vivent se reconnaissent dans l'État congolais et participent à sa vie politique et sociale. Les propos attribués à Museveni sont perçus comme une provocation et une atteinte à l'identité des populations locales. Ils risquent d'alimenter la méfiance et de fragiliser la cohésion sociale. La RDC doit soutenir les initiatives locales de paix, renforcer la présence de l'État et investir dans les services publics pour consolider l'unité nationale. Sur le plan international, la communauté africaine et mondiale ne peut rester indifférente. L'Union africaine, l'ONU et les pays voisins doivent rappeler le respect des frontières et condamner toute tentative de remise en cause. La stabilité de la région des Grands Lacs dépend du respect des principes de souveraineté et de non-ingérence. Une escalade diplomatique ou militaire autour de l'Ituri aurait des conséquences graves pour toute la région. En conclusion, l'Ituri est congolaise et le demeure. Les propos attribués à Museveni, s'ils sont confirmés, ne produisent aucun effet de droit et contreviendraient aux engagements régionaux de l'Ouganda. La réponse s'articule autour de la souveraineté, de la diplomatie, de la sécurité, du développement économique et de la cohésion sociale. Le message est clair, l'Ituri n'est pas négociable et toute revendication externe sera rejetée par les institutions et par le peuple congolais. Cette affaire rappelle que la vigilance est de mise dans un contexte régional marqué par des rivalités anciennes et des enjeux sécuritaires complexes. Pour la RDC, l'Ituri est une ligne rouge, elle restera congolaise, aujourd'hui comme demain. Il est également important de rappeler que dans la perception congolaise, Museveni et Kagame apparaissent souvent comme deux dirigeants qui, chacun à leur manière, cherchent à exercer une influence directe sur une partie du territoire de la RDC. Museveni, par ses propos controversés sur l'Ituri et les attitudes provocatrices de son entourage, est perçu comme visant cette province riche en ressources et stratégique pour l'Ouganda. Kagame, quant à lui, est régulièrement accusé de soutenir le mouvement M23 dans le Nord Kivu,
ce qui alimente l'idée qu'il cherche à maintenir une présence indirecte dans cette région afin de sécuriser l'accès aux minerais et aux routes commerciales. Ces deux dynamiques nourrissent la conviction que l'Ouganda et le Rwanda veulent chacun s'approprier une portion du territoire congolais, ce qui constitue une menace grave pour l'intégrité nationale. Cette perception s'appuie sur des faits historiques et des réalités géopolitiques. Depuis les guerres du Congo dans les années 1990 et 2000, l'implication militaire du Rwanda et de l'Ouganda dans l'est de la RDC a laissé des traces profondes. Les interventions de ces deux pays, officiellement justifiées par des impératifs sécuritaires, ont souvent été accompagnées d'accusations de pillage des ressources naturelles congolaises. Lors de l'Ituri, le coltan du Nord Kivu et d'autres minerais stratégiques ont alimenté les soupçons de prédation. Les rapports des Nations Unies ont à plusieurs reprises documenté des circuits de contrebande reliant ces provinces congolaises aux marchés régionaux et internationaux via Kampala et Kigali. Pour les Congolais, l'idée que Museveni et Kagame veulent chacun une partie de la RDC n'est pas seulement une hypothèse, mais une crainte enracinée dans l'expérience vécue. Les populations de l'Ituri et du Nord Kivu ont souffert des guerres, des déplacements massifs et des violences liées à l'ingérence étrangère. Elles voient dans les propos de Museveni et dans les actions attribuées à Kagame une continuité de cette logique de domination et de prédation. Cette perception nourrit un sentiment nationaliste fort et une exigence de vigilance permanente. La RDC, pour protéger son intégrité territoriale, doit renforcer sa diplomatie et sa présence militaire dans les provinces frontalières. Elle doit aussi mobiliser la communauté internationale pour rappeler que les frontières africaines ne sont pas négociables. Les institutions congolaises doivent envoyer un message clair, ni l'Ituri ni le Nord Kivu ne peuvent être revendiqués par un État voisin. Toute tentative d'ingérence ou de manipulation par Museveni ou Kagame sera rejetée avec fermeté. Au-delà de la souveraineté, cette situation met en lumière les enjeux économiques et stratégiques. L'Ituri et le Nord Kivu sont des provinces riches en ressources naturelles et stratégiques pour les corridors commerciaux régionaux. Les convoitises de Museveni et Kagame traduisent l'importance de ces territoires dans les équilibres régionaux. Pour la RDC, protéger ces provinces est une nécessité vitale, non seulement pour préserver son intégrité territoriale, mais aussi pour garantir que leur richesse profite à ses citoyens. L'idée que Museveni et Kagame veulent chacun une partie de la RDC illustre les tensions géopolitiques persistantes dans la région des Grands Lacs. Elle rappelle que la vigilance est indispensable et que l'unité nationale est la meilleure arme contre les ambitions extérieures. Pour le peuple congolais, le message est sans équivoque, l'Ituri et le Nord Kivu sont et resteront congolais, aujourd'hui comme demain, et aucune revendication étrangère ne pourra remettre en cause cette réalité.